Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je te propose un tirage comme ça au fil de l'eau. J'ai envie de voir un petit peu ce que les énergies te proposent pour les jours ou les semaines à venir. Alors bien sûr, ce tirage est un tirage qui est général, donc prends uniquement ce qui te parle, laisse le reste. Les énergies sont toujours fluides, hein, donc c'est intemporel, ça veut dire que dès le moment où tu tombes sur cette vidéo, il n'y a pas de hasard. Donc à partir de ce moment-là, voilà les énergies qui te seront proposées. Donc là, on va démarrer un petit peu. J'utilise l'oracle des miroirs. On va voir ce qu'il a à nous dire aujourd'hui. Alors, nous avons le contrat. Alors, on a soit la possibilité, si on est au niveau professionnel, soit la possibilité de signer un contrat de travail. Ça peut être également un contrat pour faire une formation. Si on est au niveau sentimental, on va sceller une union par un pax ou par un mariage, où là, il y a une personne qui te fait une déclaration d'amour, qui te dit qu'elle souhaite s'engager officiellement avec toi. Elle te propose donc un engagement si on est au niveau sentimental. On a le cadeau. Alors ça va arriver de manière très inattendue, c'est-à-dire que tu t'y attendras pas. Lorsque la personne, que ce soit au niveau professionnel ou sentimental, là pour le moment on ne sait pas trop encore de quel domaine il s'agit, on voit que cela arrive de manière inattendue, mais que cela te fait énormément plaisir. Alors ça fait longtemps que tu attends. Alors là c'est vraiment un engagement qui arrive que tu as longtemps attendu. Alors, il y a eu apparemment, ou il va y avoir, on va voir par la suite, une prise de distance. Alors, soit c'est une relation sentimentale, par exemple, que tu attends depuis longtemps, c'est-à-dire ça fait longtemps que tu attendais cet engagement et tu avais même pris de la hauteur, de la distance parce que ça n'arrivait pas. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on a le cadeau, parce que c'est pour ça qu'on te dit ça arrive de manière inattendue, parce que je pense que ça faisait longtemps que tu attendais que cette personne se décide, ou que ce contrat ou cette formation adapte. Moi je vais rester sur le sentimental parce que j'ai l'impression que ça part plutôt au niveau sentimental, mais si c'est pour si ça te parle au niveau professionnel, bien sûr adapte. Donc ça faisait longtemps que tu attendais que cette personne s'engage envers toi, elle le fait. Alors donc tu apparais consultant ou consultante, donc là, on voit bien que c'est à toi qu'on propose cet engagement. Oui, évidemment, là, pour moi, voilà, on te propose, on vient te demander en mariage ou en pax, hein, peu importe. Hein. Là, vraiment, ça te procure beaucoup de joie. Je pense que j'ai l'impression que tu t'y attendais plus, en vérité. Je pense que ça fait un petit moment que tu es dans cette relation-là. Et ça arrive là, au moment où tu t'étais certainement dit, bon, il ne le fera pas, il a du mal à s'engager, tu comprenais peut-être pas pourquoi, tu te disais, bon, mais en fin de compte, on est heureux comme ça quand tout de même, et poum, il se décide. Donc on voit que ça va te faire extrêmement plaisir. Cette demande en mariage va vraiment te rendre très heureuse. Alors, c'est un retour de la joie. Peut-être qu'à un moment donné, dans votre relation, c'était peut-être un petit peu compliqué, peut-être du fait que tu attendais qu'il s'engage et que lui, il ou elle, bien sûr, ne le faisait pas. Là, on voit que à nouveau, la joie est de retour et on voit que tu es pleinement heureuse. Alors, il y a des projets. Hein. Tu avais déjà fait beaucoup de projets avec cette personne-là. Ils vont enfin pouvoir être réalisés à travers cet engagement avec il ou avec elle. Alors, il y avait bien sûr, c'est ce qu'on a vu au départ, une certaine instabilité dans cette relation parce que je pense que l'un d'entre vous deux n'était pas prêt jusqu'alors à s'engager et que cela créait bien sûr une instabilité, un certain malaise au sein de la relation. Alors, il y a eu aussi, je pense, des moments où on s'est accusé mutuellement par rapport à tout cela.
Bon, ça n'a pas des moments où ça n'a pas été facile, mais j'ai envie de dire, dans un couple, il y a toujours des moments plus ou moins faciles. Il y a des moments où, voilà, où on n'est pas d'accord, où on n'est peut-être pas dans les mêmes attentes que l'autre. Ça crée bien sûr une instabilité, bien sûr qu'on s'accuse mutuellement. Mais là, on voit que, bien sûr, cette engagement, cette prise d'engagement va quand même régler ce problème d'instabilité. On va en parler, hein, quand même. C'est-à-dire que quelqu'un là, cette personne, toi ou ton autre, qui s'est senti quand même un peu instable dans cette relation, qui ne semblait pas réellement vouloir avancer, on voit que voilà, il y a une volonté maintenant d'en parler ensemble, justement pour pas que ça se reproduise. On a le projet de s'unir, donc forcément on met tout sur la table et on expose et l'un et l'autre peut-être son malaise par rapport à des situations passées, peut-être que l'on parle également de ce que l'on souhaite pour l'avenir ensemble. Voilà, il y a un changement, quoi qu'il arrive. Voilà, cet engagement va créer un changement. C'est-à-dire que là, on va être un couple, on va réellement faire des projets, peut-être des projets, si vous ne viviez pas ensemble, du coup, vous allez vivre ensemble. Des projets peut-être d'acheter une maison ou un appartement. Enfin, peu importe, on a des projets en commun, ce que l'on ne faisait pas forcément avant. Il y a un changement dans la relation qui est notable, c'est une relation qui est protégée, donc ne t'inquiète pas, cette personne t'est destinée et tu lui es également destiné, bien sûr. On voit bien que vous allez créer une famille ensemble, donc il y a donc une union officielle, des projets mutuels et ensuite, bien sûr, on a le projet de créer une famille, on a donc des projets d'avoir des enfants. Et voilà, alors c'est ce que je disais tout à l'heure et ça tombe maintenant. En effet, je pense aussi que dans le futur, il y aura des projets immobiliers, soit une maison ou un appartement. Là, voilà, là c'est un couple en fait qui décide de s'installer dans la stabilité, dans la fidélité, dans la loyauté. Ce couple décide ensemble de plonger tout simplement et de créer une famille, de créer un cocon, de créer un couple avant tout bien sûr, réellement. Voilà, on avait des projets qu'on avait du mal plus ou moins à stabiliser par le passé. Cette demande en mariage ou Pax vient sceller l'amour de ce couple. L'instabilité, hop, on en discute, elle s'en va et à la place naît réellement un couple qui va vers son futur ensemble, qui crée des souvenirs ensemble et qui ont des projets ensemble. Alors il y a une certaine culpabilité qu'il va falloir éliminer, peut-être qu'il y a eu je ne sais pas, des situations entre vous deux qui n'ont pas été très claires et là, peut-être aussi c'est peut-être aussi pour ça qu'on a cette instabilité, là il va falloir voilà, déculpabiliser, se pardonner de peut-être de choses que l'on a fait à l'un ou l'autre dont on n'est pas très fier. Là voilà, il va falloir balayer tout ça, faut travailler cette culpabilité, une fois qu'on l'a travaillée, hop, on la laisse dans le passé. Et une fois qu'on aura aussi fait ça, on voit une évolution. Alors c'est une évolution marche après marche. Là, on voit bien que ce couple a toutes les chances en fait d'avancer vers quelque chose de positif parce que tout est fait marche après marche. Tout est fait ensemble. Tout est fait pour seul objectif de réussir cette union, d'avancer dans le futur avec les mêmes attentes, les mêmes objectifs, la même volonté de réussir ce couple. Donc on voit que c'est un couple qui est voué à une grande réussite.
Alors, on voit également que les amis ils vont être invités forcément à cette cérémonie. On voit des amis qui sont heureux pour vous. On voit qu'il va y avoir des célébrations. Donc là, bien sûr, on est heureux de partager ce moment-là. On voit que ça se concrétise. En effet, on va avoir donc soit un mariage qui va se programmer ou se faire peut-être même dans les semaines et mois à venir. Et, il y a eu peut-être, là, moi la séparation, je le vis comme la séparation, j'ai envie de dire, du célibat. Hein, je le vois vraiment comme ça, je le ressens comme ça, c'est-à-dire qu'il y a eu un avant ce couple et bien sûr il y aura un après ce couple. Donc voilà, pour moi il y a aussi peut-être l'enterrement de jeunes filles ou de garçons qu'on voit puisqu'il y a quand même la célébration avec les amis. Voilà, là il y a réellement une décision qui est prise, on décide réellement de se séparer de ce qu'on a été avant pour pouvoir évidemment s'engager dans la relation qui est la nôtre. Donc on a ici du travail à faire, forcément, parce que c'est quand même un couple qu'il vous faut former. Il y a des envies d'avoir des enfants, etc., d'un projet immobilier. Donc forcément, il y a un travail à faire sur soi, un travail à faire à deux, afin que, bien sûr, on puisse réussir ce couple et la famille future. On voit qu'il y a eu des retards, c'est-à-dire que peut-être qu'il y a déjà eu, on avait déjà discuté par le passé de s'unir officiellement, mais peut-être par rapport à la période du Covid, on n'avait pas pu le faire. Mais là, écoutez, c'est juste magnifique, c'est vraiment un grand amour là. On voit que réellement ça sera, il y a de très très belles choses qui t'attendent, il y a de très très beaux projets qui vont être les tiens, il y a beaucoup d'amour, tout va se faire avec beaucoup d'amour, même bien sûr il va y avoir bien sûr des moments qui vont être plus difficiles que d'autres, mais on voit qu'il y a un amour qui scelle ces deux personnes et on voit que ces deux personnes en fait ensemble vont faire des projets, ensemble vont livrer les combats qui vont être les leurs. On voit qu'il y a une union très très forte, on voit qu'il y a de l'amour inconditionnel dans ce couple. Mais écoute, que du bonheur, et c'est exactement ce que je te souhaite. Je te souhaite tout le bonheur du monde à toi et à ton futur ou future compagne, compagnon. De très très belles choses pour toi. Là on voit une très très belle histoire d'amour qui s'officialise. Passe une très très belle journée. À très très vite. Au revoir.